celui qui fait Birkat Hamazon, Bekavana, à haute voix, jamais il lui manquera une lentille. Il ne manquera jamais de pain. Comme ça, il a dit le Hinour. Le Hinour Rabbi Aaron Halevi. Celui qui a écrit les 613 mitzvot avec l'explication fabuleuse. Ha-Hinour. Il a dit Kol mi she Omer Birkat Hamazon, Benahat, Besimha, Bekolram. J'explique. Doucement, doucement, doucement. Ne te presse pas. Doucement. Birkat Hamazon, c'est plus grand que la Hamida. Plus grand. Il fait Birkat Hamazon, Benahat, Besimha, avec joie. Bekolram, à haute voix. Oui. Muftahlo. Il est assuré chez Kol Mezonotav Yom Mitsuyim Kol Yamav que sa parnassa sera fréquente. Kol Yamav. Toute sa vie. Vous voulez que je vous raconte une histoire? Je vous raconte une histoire. Il y avait une fois, sur Birkat Hamazon, écoutez ça, très important. Il y avait une fois un hassid à Bnei Brak qui faisait Birkat Hamazon avec une ferveur intense. Ça veut dire, jamais il a fait une Birkat Hamazon une fois à 2 à l'heure, une fois à 100 à l'heure, toujours la même cadence. Il a dit, moi, Birkat Hamazon, toute ma vie, je remercie Hachem comme ça. Qu'il arrive ce qu'il arrive. Je remercie Akadosh Baruch. Toute ma vie. Très bien. Ok. Pourquoi? Le voisin à côté lui a dit, dis-moi, pourquoi tu as la simha de Birkat Hamazon? Qu'est-ce qu'elle t'a fait cette Birkat Hamazon? Qu'est-ce qu'il y a eu? Il a dit, quand j'étais jeune, j'étais à Lublin, d'accord? En Pologne là-bas, dans la yeshiva de Lublin. J'avais 5 ans. Nous avons reçu comme Rav un invité, un Rav qui s'appelle Rabbi Meir Shapira. C'est qui Rabbi Meir Shapira? Rabbi Meir Shapira n'est que l'auteur de celui qui a instauré le Daf Yomi. Aujourd'hui, dans le monde entier, et depuis, du temps du Havetz Haïm, il était. Ouais, ça fait combien de Havetz Haïm? Au moins 110 ans, 115 ans. Depuis le temps, le Rav, il est venu, donc c'est lui qui a instauré le Daf Yomi. On est dans le traité Me'ila, il nous manque 5 pages pour terminer Daf Yomi. Là, traité Me'ila. Ça va très bien avec Hoshana Rabbah, avec les 5 Haravot, etc. Il y a un secret ici avec la Gemara qui est tombée, parachutée comme ça par hasard, avec le traité Me'ila. Et il manque 5 pages pour terminer. Maintenant, écoutez. Là-bas, le Rav, il est venu, il leur a dit, écoutez, ça va mes enfants? Très bien. Vous étudiez la Torah? Oui. Répétez-moi le pasuk. Torah tziva lanu Moshe. Très bien. Qui a instauré Birkat Hamazon? Instauré Birkat Hamazon, c'est qui? Moshe. La première bracha. La première bracha, c'est Hazan et Hakol. C'est quoi Hazan et Hakol? C'est la manne. La manne. C'est grâce à Moshe, dans le désert, où il n'y a rien à manger. Rabbi Meir Shapira, alav shalom, il leur a dit, bon, écoutez-moi maintenant, puisque c'est Moshe Rabbeinu qui a instauré Birkat Hamazon, il y a eu lui, après il y a eu Yehoshua, à la Haaretz, la deuxième bracha. Après il y a eu David, à la Ir, d'accord? Et après il y a eu Shlomo, à la Bet HaMikdash, c'est-à-dire Yerushalayim. Ouais? Maintenant il a dit comme ça, le Hinour a dit, c'est le Rav qui, je cite, le Rav il leur dit, le Hinour, il y a le 12e siècle, au Moyen-Âge, il a dit que celui qui fait Birkat Hamazon, Bekavana, avec Nahat, calmement, doucement, puis Simha, avec la joie, plus Kolram, quand quelqu'un il veut bénir son camarade, il ne lui dit pas, merci beaucoup. Non, Birkat Hamazon a nous fait. On a avalé la matzah, on a avalé la ficomène, on a avalé tout. Baruch, Atta, Amonai, Elokeinu, dans le livre, Elokeinu Melech HaOlam, Hakel, Hazan, Otanu, Ve'eta Olam, Kullo, Betuvo, Behen, avec joie, joie, joie. Chaque joie que tu mets, sache, c'est un coffre-fort qui s'ouvre. Rempli de Torah, rempli de diamants, rempli de bijoux, de joyaux. Sachez-le ça. Et toute ta vie, il leur a dit, toute votre vie, vous ne manquerez pas de Parnassa. Voilà ce qu'il leur a dit.
Alors ce monsieur lui a dit, alors, ça c'est à 5 ans après, là tu as 75 ans. Et tu fais la même Birkat Hamazon. Il a dit, depuis ce jour. Mais il lui a dit, mais tu as oublié que j'ai passé la Shoah. Il était dans la Shoah. Maintenant lui, depuis l'âge qu'il avait jusqu'à 38 ou quelle année 38, 40. Il a grandi. Il avait 20 ans. Il avait 20 ans. Il a fait Birkat Hamazon. C'est vrai qu'il avait aimé maintenant dans la Shoah. Où il va être maintenant? Écoutez bien. Écoutez bien. Finalement, cet homme-là, vous savez que le docteur là-bas, le capot docteur, il voyait les gens en bonne santé, il les envoyait tous travailler à la cuisine. Et tous ceux qui étaient fébriles, qui étaient maigres, qui étaient petits de taille, il les envoyait. Que nos yeux, ils ont versé des larmes pour toutes ces âmes extraordinaires que, j'allais dire à quel jour il a appelé à lui. Mais c'est à lui de toute façon. Hein, le corps, c'est même pas papa et maman qui l'ont fait. Hein. Comment d'une semence qui est plate et nette, il sort une planète? C'est Dieu. Parce que la semence, elle est plate. Mais comment il fabrique les yeux, la tête, le corps, les mains? Avec quoi? C'est qu'il a fait rentrer une âme. Donc l'âme, elle a un corps. C'est-à-dire, elle a une forme. Elle a la tête. Elle a les yeux. Sinon, comment il va sortir un corps comme toi et comme moi? Répondez-moi. Pas d'ailleurs que l'âme. Et même l'âme, elle est là maintenant. Quand le corps, il s'éteint, il y a une enveloppe qui est l'âme, la même combinaison qui sort du corps. Mais toi, tu ne la vois pas. Il n'y a que l'âme qui la voit. Et c'est cette âme qui va à Gan Eden, ici en bas. Ici. Pas Gan Eden en haut. Gan Eden de la Neshama, ça c'est après Tiyat HaMetim. Pas maintenant. Maintenant, ils vont au Gan Eden ici, terrestre, où il était Adam Arishon. Ok. Il est rentré donc, il a eu un S extraordinaire. Le capot, il lui a dit, je veux voir ta taille. Puis il lui met une ficelle comme ça. Et lui, à peine il a levé le talon pour toucher avec la tête la ficelle. Il a été sauvé par celui qui était derrière lui. Il lui a conseillé ça. Il lui a dit, écoute, si tu veux aller à gauche, laisse tes pieds par terre. Tu veux aller à droite avec moi à la cuisine, et là-bas je t'apprendrai comment on fait le chef cuistot. Lève un petit peu tes talons. Juste, mamache, il a levé un petit peu ses pieds. C'est avec ça qu'il a touché la ficelle et il lui a dit, va là-bas. Pendant 1 an, il est resté dans la cuisine. Il avait la parnassa Béchefa. Il avait la parnassa Béchefa. Il se rappelle de Rav qui lui a dit que celui qui fait la Birkat Hamazon bien, il atterrit dans une cuisine. Il y avait tout ce qu'il faut. Les pommes de terre, la viande, tout il y avait dedans. Le pain, surtout le pain, Béchefa, fréquent tous les jours. Mais voilà, après l'année, il est venu un nouveau capot. Et là, il a levé le capot de la voiture. Il lui a dit, qu'est-ce que tu fais ici, toi? Ça fait longtemps que je te vois ici. Il lui a dit, parce que moi, je travaille ici. Il lui a dit, ah bon, tu travailles, mais tu es juif? Il lui a dit, oui, je suis juif. Il lui a dit, alors écoute-moi bien. Il est parti lui apporter un marteau en plastique. Ce jour-là, il neigeait. Il y avait la neige. Il lui a dit, avec ce marteau en plastique, tu vas me creuser un puits de 1 mètre. Là, il a dit, c'est. Là, il n'y a plus de parnassa. Il faut lever les yeux à Hachem. Surtout quand il fait blanc comme la neige. Il a dit, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Mais je ne peux rien faire avec ça. Il s'est mis à... Ils sont passés, regardez-moi ça. Il a dit, mais Akadosh Baruch Hu, le Rav, il a dit que si je fais Birkat Hamazon, j'aurai la parnassa. Comment je vais faire maintenant? Il a commencé un truc, et là, les Allemands, ils sont passés avec la marchandise, du pain, avec des fruits, avec beaucoup d'alimentation. Et ils se moquaient de lui, ils l'ont vu en train de faire ça. Ils ont pris des pommes de terre, du pain, chacun lui a jeté sur la tête, tu vois, pour se moquer de lui. Ils ont commencé à le frapper avec ça. Il a dit, Akadosh Baruch Hu, même avec un marteau en plastique,
Aïma, regarde la parnassa, comment elle arrive vers moi. Il est humilié, mais il est sauvé. Je vous ai dit que quand quelqu'un il est humilié, c'est que Dieu veut le sauver de quelque chose. Il faut continuer toujours à bénir avec les lèvres, avec la harava. Toujours. La harava, il faut rendre agréable ce qui est amer. Maintenant, avec un petit marteau en plastique, il a reçu plus qu'il y a dans la cuisine. Il a reçu du pain, il a reçu des fruits, tout ça. Mais qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Il va manger où? Mais il sait que si il ne fait pas le trou, il est dans le trou. Et c'est l'affaire du trou. Vous connaissez l'affaire du trou? Bon, c'est entre autres. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Et voilà, Mina Shamaïm. Il y a un groupe de travailleurs dans le champ qui arrive et qui voit cet homme avec ce marteau et il commence à dire, qu'est-ce que tu fais là? C'est des juifs. Ils sont en train de rentrer de champ. Ils ont construit, je ne sais pas quoi, quelle fabrique là-bas. Ils ont fabriqué des fours crématoires, etc. Il faut des pioches, il faut des marteaux, il faut des trucs. Et ils avaient ça dans les mains. Et eux, ils ont vu le pain, ils ont vu les fruits. Ils ont dit, dis-moi, on ne peut pas faire un échange. Il a dit, Baruch Hashem Hak. Tiens, en 2 secondes, le groupe, ils lui ont fait le trou. Ils ont fait le trou. Et il est rentré. Il avait la parnassa pour sauver sa vie. Et en plus, il est revenu à la cuisine. Le lendemain, lorsque le bourreau, il lui dit, dis-moi, tu as fait le trou? Il lui a dit, oui. Tu as fait le trou? Oui. Viens, je vois. Il va et il trouve le trou fait. Il lui a dit, dis-moi, tu sais toi, il n'y a que celui d'en haut qui te connaît, et tu le connais. Maintenant, tu vas t'habiller. Écoutez ça. Tu vas t'habiller maintenant. Il va y avoir un camion maintenant. Tu repars chez toi. Va où tu veux. Ne reste plus ici. Et il lui a sauvé la vie. C'est ce qu'il raconte ce Rav. Maasé Nora ve Ayom. C'est un maasé extraordinaire. Donc, celui qui fait Birkat Amazon, il le fait bien, il a sa parnassa, même dans la Shoah, même dans les fours crématoires, même quand il y a un marteau en plastique. Oui, parce que c'est pas le bourreau, c'est pas le capot, c'est personne qui imbirshut aborid barach. Parce que c'est lui qui donne l'autorisation. Il n'y a aucun pouvoir au monde, ni négatif, ni positif, ni bénéfice, ni inconvénient, ni avantage, que s'il ne vient pas directement de la décision de Hachem. Et c'est ça que moi je veux. Moi je veux rentrer et fondre dans la divination de Hachem, dans son pouvoir. Dire que fais de moi ce que tu veux, mais fais de moi quelque chose. Travaille en moi.